l'histoire, de la culture et de la musique, tout réuni dans un même sujet. YouTube, on a le rap en mieux avec 5 références historiques du rap français. Donc on va écouter ça, like, share, subscribe, tout le temps les bons bails. Et puis let's go, man. Bra! J'étais à l'école, j'étais nul en histoire. Non pas que j'aimais pas ça, au contraire, mais j'avais une prof horrible qui s'appelait Madame et qui avait tout le starter pack de la pire prof. Elle puait de la gueule, elle rendait les copies de la meilleure à la moins bonne note, avec un commentaire bien humiliant en plus. Elle nous foutait des contrôles surprises à tout va, à tel point que j'avais des notes horribles à son cours. Un jour, alors que je me tape une note bien nulle, elle me tend la copie en me disant « Le rap en mieux, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie ». Quand elle m'a dit ça, j'étais trop énervé. Voilà, fin de l'anecdote. Je suis vraiment désolé, j'ai rien trouvé de mieux, ma vie elle est vraiment nulle à chier, putain. Bref, vous l'avez compris avec le titre de la vidéo. C'est tellement cliché, j'ai l'impression que tous les rappeurs, pour eux, ils allaient être rien, c'était de la merde, personne croyait en eux. Vas-y, et moi moins fort, s'il te plaît. On va parler de rap et d'histoire avec un grand H majuscule. J'ai décidé de réunir dans une vidéo 7 références bien perchées, bien techniques de rappeurs en lien avec tous les rappeurs l'ont eu difficile. Et quoi de mieux pour parler d'histoire sur YouTube que de faire appel à Nota Bene. Bah moi je vais vous dire il y a quoi de mieux. Le GOAT Aresama qui a une incroyable chaîne d'histoire que je vous invite vraiment à aller voir. C'est à la fois drôle, on apprend plein de trucs. Vraiment c'est une chaîne à suivre. Ça c'est vraiment réel. J'ai décidé de parler d'histoire mais de manière stylée. Et si tu veux mon avis, je pense même que je suis le futur de YouTube. Le problème c'est que nous deux réunis on risque de plier un classique mon gars. Est-ce qu'ils sont prêts seulement? Honnêtement mon ref. Oh doucement, on va se calmer, on sait pas t'es qui encore, présente-toi déjà. Je pense vraiment pas. De toute façon. Récemment, un peu autant à sa manière, hein. Ça, c'est comme ça que vous voyez les Français. Quand on parle, on talk notre shit, c'est genre, il est arrogant, qu'est-ce qui devrait se fermer la gueule, lui, j'ai le bac et des followers. Sois humble. En fait, la mif, on vient de faire les 100 000 abonnés, merci, ça fait trop plaisir, c'est voilà. trop d'honneur. Oh, merde. YouTube Game, nous moins attendu des crossovers. C'est fort. Le rap en mieux. Le rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Bon, Booba, c'est pas un secret, c'est sûrement le rappeur qui maîtrise mieux l'ego trip. Et quand tu veux flexer dans tes textes et que t'es beaucoup trop original et créatif pour sortir une énième ref à un manga, tu fais des références historiques. Impérialisme, colonisation, guerre, le champ lexical de B2O est truffé de références à l'histoire. Son surnom c'est le duc de Boulogne, il est assis sur le trône et en plus il fait la guerre pour habiter rue de la Paix. Et il y a une punchline qui est ultra basique mais qui est vachement efficace et que j'affectionne particulièrement, c'est celle-là. Y'a pas que t'as un qu'on ligote. J'suis Attila le 1, ta mère la visigote. Booba, il se compare ici à Attila le 1, sûrement un des personnages historiques les plus street du monde. Il est caractérisé par une seule chose, la violence. Au 5e siècle, la vie en Europe, c'est pas dingue, tu vois. Ton seul repas de la journée, c'est de la boue, tu viscères du blé du matin au soir, et si t'es pas content, on t'invite gentiment à aller te faire foutre. Et au 5e siècle, tu peux rajouter en plus des hordes de Huns qui s'abattent sur l'Europe, pillent, massacrent et font fuir les peuples installés dans la région. Comme par exemple les Visigoths, un peuple qui vivait en Europe. Sauf qu'au 5e siècle, les patrons de l'Europe et de la Méditerranée, c'est l'Empire romain. Bah Attila, il va les fouetter et être l'une des raisons de la chute de l'Empire romain. Booba, qui veut faire la guerre, a donc bien choisi sa comparaison. Avec Attila, le duc a sa dose de violence. À l'image de Attila, Booba le 1 et sa horde, le 9 de I, vont donc s'abattre sur le rap game pour soulever vos mères les Visigoths. Et pendant ce temps, les autres rappeurs peuvent aller continuer à viscérer du blé. Coup d'état pour Or Noir. Je suis pas un expert rap du tout, mais ça empêche que je suis un auditeur et consommateur de rap comme tout le monde. Pas besoin d'enfiler un costard pour décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté Caris pour la première fois. Moi, Caris, T'es un petit lycéen et c'est simple, un mélange de peur et de fascination. On dirait que je découvrais celle forme parfaite. J'avais l'impression que Caris allait sortir de mes écouteurs pour me monter en l'air. J'avais jamais rien écouté d'aussi violent. Je pensais que le frérot se baladait toujours AK-47 en main et qu'il faisait des tractions à l'arrêt de bus le matin. Bref, vous l'aurez compris, la violence c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et ça se comprend. Caris essayait de percer depuis des années, il charbonnait pour ça, mais ça marchait pas. Il avait la dalle, comme peu l'avait dans le rap. Et pour autant, c'était pas une violence simple et bête. Caris écrivait vraiment bien ses lignes et arrivait à mélanger le subtil et le violent. Je fais les hagas comme un tyran, je prends le pouvoir comme en Iran. Tu peux m'appeler le chat, je peux te la mettre dans la chatte. Cette ref est sacrément originale, je trouve, puisqu'elle traite d'un événement important de la guerre froide, la révolution iranienne de 1979.
En 1979, c'est la guerre froide et le monde se divise en deux catégories. Les communistes qui veulent gentiment partager les richesses afin de vivre dans un monde plein de paix et d'équilibre. Et de l'autre côté, le monde libre dirigé par les États-Unis qui défendent la démocratie et les libertés individuelles. Ah là là, c'était la belle époque, hein. Qui dit guerre froide dit guerre d'influence pour les États-Unis, à l'époque présidée par Jimmy Carter. Le truc, c'est que pour les USA, l'Iran c'est un îlot de stabilité, mais surtout une protection contre la pénétration des soviétiques dans la région. À ce moment-là, le roi en Iran, c'est le Shah, et c'est un vrai pion des États-Unis. Mais le Shah d'Iran prendra petit à petit ses distances, jusqu'au jour où l'Iran vendra du pétrole aux Européens, et ça, c'est la goutte de trop, les USA, ils aiment vraiment pas. Ouais, on est là, merci l'Europe pour la moula, et nique la grand-mère à Jimmy Carter, fils de p***. Ouais. Excuse me, il est aussi du gouvernement iranien, lui? Je connais pas. Pas très intelligent quand même ce que tu viens de faire, bro. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer now. Les États-Unis vont financer les islamistes d'Iran pour ça par contre, j'ai pas compris, hein. faire tomber le régime. C'est ce qu'on appelle la révolution islamique et ils forceront le Shah d'Iran à s'exiler. Du coup, nouvelle prise de pouvoir, les cartes sont redistribuées, d'où la punchline de Karis qui fait un coup d'état dans le rap game et le déstabilise par la force, en plus d'un jeu de mots bien gamin entre le Shah d'Iran et la Shah. Thomas Sankara. Cette fois-ci, on va pas parler d'une punchline ou d'une référence dans une ligne, mais bien d'un morceau en entier. JP Manova, c'est un rappeur avec une carrière un peu particulière. Gros fan de rap dans les années 90, on le voit un peu à tous les événements, il traîne avec des gens du milieu. Puis en 1998, il fait son apparition sur la compilation Liaison dangereuse de Doc Gynéco. Et après, plus rien, disparition totale. Pendant presque 20 ans, le Book a clairement dit au public rap français qu'il allait chercher des clopes et il est jamais revenu. Bon, en vrai, il était juste parti charbonner à l'usine parce qu'il gagnait pas sa vie. Mais il reviendra finalement à la grande surprise générale avec un album en 2016, 19h07. MC Solar parle de lui comme le véritable trésor caché du rap français. Et il y a de quoi, je vous conseille vraiment ce projet qui m'a beaucoup marqué par les thèmes abordés qui sortent totalement de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Dans cet album, il dédie un morceau entier à Thomas Sankara. Et peut-être que certains d'entre vous vont me demander qui est Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est un mec que pas tant de monde connaît alors qu'il a des couilles titanesques et un flow de malade. Pourquoi ? Parce qu'il a défié les empires coloniaux et s'est opposé au colonialisme pour faire une lourde révolution au Burkina Faso, alors sous domination française, et instaurer une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Bref, un roi avant de se faire trahir. Écoutez la musique en background. Alors sous domination française, et instaurer une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Bref, un roi avant de se faire trahir et assassiner par son meilleur pote, son gars Blaise Compaoré, faisant partir en fumée tous ses efforts. Et en plus il l'avait prédit, si un coup d'état a lieu contre moi, cela ne peut venir que de Blaise, il connaît toutes mes habitudes. Un foreshadowing meilleur que ceux de One Piece, n'en déplaise aux bandeurs d'Oda. Bref, Thomas Sankara va rester dans la légende en devenant une icône révolutionnaire africaine et une icône révolutionnaire tout court. Mais oui, je sais, quand on pense révolutionnaire, on pense à Che Guevara, au Fidel Castro. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais appris l'histoire de Thomas Sankara ? Franchement, je sais pas, Franchement, je sais pas. Imaginez, c'est parce qu'il est africain et noir, et du coup, on l'oublie un peu. Non, c'est impossible. En vrai, c'est impossible. Je rigole. Mais imagine quand même. Si tu penses que la misère en Afrique est inhérente au fait que le nègre il serait trop fainéant, oh, apprends comment tes dirigeants régentent le néant d'un continent et tu apprends Sankara. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. Le titre est extrêmement bien écrit et peint le portrait de ce personnage bien trop peu étudié en cours, ce que regrettera d'ailleurs Kalash Criminel sur le titre Sauvagerie 2. Grand, petit, moyen, respecte tous ceux respectables. Ma prof d'histoire connaissait pas Thomas Sankara, je trouve ça regrettable. Aujourd'hui encore, toute l'Afrique garde en mémoire la figure de Sankara, mais une chose est sûre, les légendes ne meurent pas tant qu'on ne les oublie pas. Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Sofiane le régicide.
Bon, à la base, je voulais parler d'une seule ref, mais là aussi, avec lui, c'est le festival de la référence. Et si on peut lui reconnaître un truc, c'est qu'il tombe jamais dans la facilité, avec une énième ref facile sur la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un son qui a particulièrement attiré mon attention, et j'ai même eu l'idée de cette vidéo en écoutant le morceau. C'est le morceau Yankee de Vald, sur lequel Sofiane est en featuring. Hein? J'ai strictement aucune idée de ce qu'il avait mangé avant d'écrire ce texte pour être aussi... Wesh les Yankees. Sa femme l'a trompé, Wesh les il sortait Yankees. tout juste du consulat algérien, j'en sais rien, mais c'est monstrueux. Les placements, les rimes, les multis, les refs, tout y est dans ce titre plus que dans les autres. Et je sais pas pourquoi, mais en plus, sur les 2 dernières mesures de son couplet, il se tape un délire sur des références historiques ultra pointues. Chacun joue son rôle, l'empire des Carolingiens. J'ai fait tourner le calumet, j'ai rendu parole indien. Rançonné le grand chancelier, je suis comme Vatican, j'ai pas droit. Je suis que shérif, fais ma loi, je suis Serre Bourbon et Valois. Alors là les refs, j'ai la tête qui tourne. Il nous a sorti une masterclass de baiser. Sofiane a son propre rôle dans l'histoire de France et de l'Europe. Il est celui qui maintient l'empire des Carolingiens, une dynastie franc ayant régné pendant le Moyen-Âge avec notamment le pas très connu Charlemagne. Alors lui c'est quelqu'un ce beau gosse là. Pendant des centaines d'années, le Vatican et le pape, avec la religion catholique, étaient le patron de l'Europe. T'avais beau être qui tu veux, fallait pas passer par Feneux, mais par le pape. Et ici Sofiane, il est comme le pape au Vatican. Il est au-dessus des rois et des états. Il est celui qui viscère les Bourbons et les Valois. Et les Bourbons et les Valois c'est qui? C'est les dynasties royales françaises dont font partie Henri IV et Louis XIV. Sofiane nous donne ici quasiment toutes les plus grandes dynasties royales françaises. Carolingiens, Valois et Bourbons. Il nous survole l'histoire de France en quelques mesures. Sérieux, je là, c'est trop, faut dire les termes à un moment. Je pense qu'en rentrant du consulat algérien, il est passé par la bibliothèque, me faites pas jurer. Mais c'est pas tout, parce que la mesure d'après, il enchaîne avec ça. Des actions à l'île de beauté, tu vas sauter, y'a des chances. Ni réclamer l'allégeance, je suis venu braquer la régence. Je vais répartir l'édifice, Corléone et Médicis. Je pars en tourner 40 jours et je vais retourner l'édifice. Arrêtez-le s'il vous plaît. Je suis obligé de décomposer la mesure pour vous montrer la puissance de Sofiane sur ce coup. Accrochez-vous, ça va aller vite. Alors déjà, les Saxons, c'est un peuple germanique qui a conquis la Gaule à plusieurs reprises. L'île de beauté, c'est la Corse, dont est originaire le big Napoléon Bonaparte, qui à l'époque était beaucoup moqué parce qu'il n'était pas vraiment français. Sofiane, qui est d'origine algérienne, ne fait finalement que perpétuer la tradition en venant de l'étranger pour conquérir la France. Évidemment, c'est une métaphore, hein, il parle de l'industrie du rap, on se calme, personne ne va se faire grand remplacer. Les Médicis, grande dynastie italienne, se sont aussi installés sur le trône de France avec la fameuse Catherine de Médicis qui est venue prendre la régence, donc la gouvernance. Le pire, c'est qu'il vit totalement ce qu'il dit. On sait tous à quel point Sofiane a galéré pour percer. Pendant des années, il faisait du bon son et personne ne lui donnait l'heure. Jusqu'au jour où il a fini de réclamer pour braquer non pas la régence, Quelle mais chaleur le rap français, en créant sa propre structure, Affranchi Musique, avec les artistes Affranchi. qu'il considère comme sa propre famille, dont il est le parrain, tel Vito Corleone, qui place ses fils en gardant le pouvoir dans la famille comme un roi ou un mafieux. Mais c'est pas fini, il conclut le tout avec les 40 jours de tournée qui font référence aux 40 jours de deuil dans l'islam après la mort d'une personne, signe encore une fois qu'il a tout flingué sur son passage. Franchement, chapeau l'artiste. Qui dit chapeau l'artiste en 2022, wesh? Il est allé puiser un peu trop profond pour moi. Fallait le prendre à la surface. Je sais pas c'est quoi cette vidéo, mais... Difficile de ne pas parler de Medine tant il y a un nombre incalculable de références Made in France dans ces textes. Déjà, bon, le mec s'appelle Medine et c'est son vrai Made in prénom, Italy. autant dire qu'il était destiné à ça. J'ai fait une vidéo sur lui que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Bon, c'était ma toute première vidéo, elle date un peu, hein. Mais je fais le tour de sa carrière et notamment de sa série Enfants du Destin, qui est une série de titres qu'il intègre une fois par album et que je trouve il fait hyper 32 les gars. intéressante sur le plan Ici là, il historique. fait 32. Dans chaque titre, il écrit avec le point de vue d'un enfant dans une région généralement en guerre et à chaque album, c'est un enfant différent dans un contexte totalement différent. Du coup, j'ai pris une rêve parmi des milliers, mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle est assez subtile en réalité. Des everyday I'm Mousseline. Je suis de la soie de Medine, je suis de la mousseline. Mais je suis prêt à te fusiller pour rester libre. Même si t'es de la famille comme Mussolini. Dans les années 30, il y a une nouvelle idéologie très Le stricte PC, qui est apparue. en plus C'est la fini, les lumière. libertés individuelles et la démocratie. Maintenant, place à la dictature, mon gars. Et un des premiers à l'instaurer, c'est Mussolini. Genre, en regardez. Italie. Il va militariser je vous montrerai le pays, après. supprimer l'opposition et toutes les libertés des gens. Mais c'est Il a surtout la carrément lumière. fumé son Ça, genre ça entraîne en une esprit, bim sur moi. Parce que oui, avec le fascisme, tu fais des actions fenêtre de est fou déjà comme ça. ouverte. Et Medine nous Je dit vais ici ici. qu'il est prêt à fumer son propre Faut feu la pour clim. rester libre. Il tient à sa liberté comme personne. Hey. Il ne fait donc cette... Comment ça? J'allais dormir chez la meuf avec qui je parle, c'est impossible. Elle au moins elle a la clim. Trêve à Mussolini. Medine est prêt à faire une action de fasciste pour rester libre. Une contradiction de fou qui nous donne une belle figure de style. Faut dire qu'on n'entendait pas moins de Medine. Allez Comme quoi, gratter sa mêler clim. Histoire et rap, ça peut donner pas mal d'inspi. Et après, il y a des J'upload chômeurs toutes les comme moi qui vidéos. analysent leur punchline. Après ça, j'allais gratter la clim.
La famille, cette vidéo est désormais finie. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que perso, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. La vidéo, c'est bien. Merci à Aresama pour sa participation. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne sur laquelle il parle d'histoire. En vrai de vrai, j'ai juste pas trop suivi. J'en ai aucun doute. Quant à nous, on se retrouve rapidement comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner. Si imagine, elle refuse. À me follow sur Insta. Elle refuse qui? Et bien évidemment, à liker la playlist moi que je viens tout juste de mettre à jour. Do you know who I am? Ciao. Do you know who I am? Do you know the fuck? You know my name? Hein? Tu veux baiser Joe Montana? Hein? On se calme.